Patrice Evra, aujourd'hui, comment vous définiriez votre statut en équipe de France? J'ai pas de statut. Je suis un joueur de l'équipe de France. Que j'ai ce brassard autour du bras ou que je l'ai pas, je ferai mon rôle de capitaine parce que je suis comme ça. J'aime aider les autres, j'aime aller vers les autres, j'aime motiver les autres. Que je joue ou que je joue pas, je suis comme ça. Je peux pas me renfermer et m'interdire de dire ce que je pense. Je suis comme ça. Si je me sens de prendre des responsabilités à la mi-temps d'un match, je le fais, mais je veux dire que ce soit bien clair, il y a un seul boss, c'est Didier Deschamps. Tous les joueurs, en tout cas, ont apprécié votre intervention à la mi-temps en Biélorussie. Ouais, non, bah c'est gentil, mais qu'ils fassent attention, parce qu'après, ça peut se retourner contre eux ou contre moi. Vous savez, quand on parle d'Evra, j'aurais aimé même que ça reste dans le vestiaire. Pourquoi vous dites quand on parle d'Evra? Parce que c'est toujours comme ça, avec certains médias. Tu peux nous en dire un petit peu plus ou... C'est pas que j'ai envie d'en dire plus, c'est que... Je pense que quand il y a certaines personnes, enfin c'est pas des personnes, c'est quelques commentateurs que je réglerai bientôt leur compte, qui disent du mal à Evra, parce que le peuple français, que ce soit quand je sors, je me suis jamais fait siffler depuis la Coupe du Monde dans aucun stade. Mais ils veulent mentir aux gens, en fait, ils veulent mentir aux Français, comme quoi Evra est le mal aimé, mais pas du tout. Vous comprenez que cette image qu'on parle de vous, de quelqu'un d'arrogant parfois? Mais ça c'est n'importe quoi, mais c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai. Le pire c'est que c'est pas vrai, c'est ça qui... Les gens qui vous connaissent, non, savent comment vous êtes. Oui, c'est ça le problème, mais c'est même pas faut pas dire les gens qui me connaissent. Parce que même les gens, quand je les rencontre dans la rue, ils sont superbes aimables avec moi. J'ai des problèmes avec personne. Il y a certains commentateurs, voilà, ils voulaient me faire parler, mais je vais parler. C'est les retours que j'ai. Moi, je sais pas. On m'a dit, il y a comment il s'appelle, Michel Fernandel. Alors lui, en 2008, je lui ai fait... Non, mais il faut pas couper le montage. En 2008, je lui ai fait visiter Old Trafford. Il était comme un Euro Disney. Luis Fernandez. Ouais, Luis Fernandez, c'est pareil. Il était comme un Euro Disney. Lui, quand on lui a donné les clés du Paris Saint-Germain, à part sucer des supachoups et danser la Macarena au bord du terrain, je sais pas ce qu'il a fait. Après, il y a Lizarazu. Je sais pas ce qu'il a contre moi. Moi, j'ai été élu depuis ma carrière 2 fois meilleur arrière-gauche du monde, 4 fois meilleur arrière-gauche de la première ligue. Lui, je sais même pas s'il a déjà été élu meilleur arrière-gauche du monde. Après, il a ses raisons. Lui, c'est le seul joueur, ma première sélection quand je suis arrivé en équipe de France, qui m'a pas serré la main. Ils m'ont tous serré la main à part lui. Et je me souviens parce que Thierry Henry était avec moi et il lui avait dit « Oh, Lisa, elle est là, la relève ». Et il avait regardé, il avait dit « Pourquoi on t'a dit que j'étais déjà à la retraite ?» Énervé. Donc lui, il m'a jamais serré la main, mais c'est comme ça. Après, il y a le... Comment il s'appelle? C'est Ménez ou Ménès avec un S? Ouais, bon, bref. Lui, j'ai pas envie de lui donner de l'importance, mais j'espère un jour que je le croiserai. Parce que lui, je pense qu'il a parlé de ma famille. On m'a dit un jour qu'il a dit, soi-disant, Evra serait prêt à vendre sa mère pour revenir en équipe de France. Donc lui, j'espère le croiser. Malouda l'a déjà croisé. Si les gens font bien attention, vous voyez bien qu'il ne parle plus de Malouda parce que Malouda l'a déjà chopé. Mais moi, j'espère le choper. Parce que lui, le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles, j'arrête ma carrière. Lui, le jour qu'il fait ça, j'arrête ma carrière. Bref. Après, il y a qui encore? J'en oublie, mais j'ai pas envie de leur donner... Mais Patrice, vous trouvez... J'ai pas envie de leur donner de l'importance. Parce que je réponds quelquefois comme ça. Parce qu'en ce moment, eux là, même si tu mets Ramayad arrière-gauche, ils vont dire qu'elle est meilleure qu'Evra. Ils sont comme ça, mais qu'ils arrêtent de mentir à la France. Qu'ils arrêtent de mentir à la France. Comment il s'appelle, Tournevis, là, Roland Tournevis, là? Lui aussi sur RMC, qu'est-ce qu'il... Il fait que de parler. Patrice, est-ce que vous estimez que l'image que vous avez, notamment depuis Naïsna... C'est eux. C'est ces personnes que j'ai citées. C'est pas le peuple français. Moi, après Naïsna, je suis allé manger en plein Paris. Hein. En plein Paris, en plein centre. Hein. Ma propre femme qui m'a dit, mais Patrice, c'est bizarre. J'ai dit, arrêtez de vivre dans ce monde de la presse qui parle. C'est pas le peuple français. Quand je viens en équipe de France, je suis fier de porter ce maillot. J'ai envie de gagner quelque chose avec mon pays. C'est mon objectif. Si je le fais pas, je vais échouer. Là, il y a 2 gros matchs de barrage. C'est des matchs vraiment qui me tiennent à cœur. J'espère être à mon niveau. Mais qu'ils s'arrêtent, ces personnes-là, à dire n'importe quoi. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Vous trouvez parfois qu'on va trop loin avec vous? Parce qu'à chaque fois, on vous remet cette histoire de Naïsna... On va trop loin. Les gens, ils veulent pas parler. C'est pas on va trop loin, c'est ces personnes-là. Arrêtez de dire les gens. Parce que c'est pas vrai. Les gens, il y a aucune personne que j'ai... Oh, qu'est-ce que vous avez fait à Naïsna? Personne, on me l'a jamais dit. Je vais pas m'amuser à mentir, c'est une réalité. C'est ces personnes-là qui, à chaque fois, ont leur mot à dire parce qu'ils profitent, parce que je lis pas la presse.
Donc Patrice, ça vous blesse un petit peu toujours, quoi, tout Ça ça. me blesse pas du tout. Mais vous savez qu'il y a toujours un peu... Le problème, c'est que ça me blesse pas du tout. Parce que je suis un homme tellement heureux. Attendez, la vie que j'ai, combien de personnes rêveraient être à ma place? Il y a des personnes qui se lèvent à 6 h du matin, qui font des boulots qu'ils n'aiment pas. Moi, oh, je tape dans un ballon, je gagne bien ma vie, je gagne des trophées. J'ai une belle famille, mais qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? Moi, ça me touche pas du tout. Mais le problème, c'est que certaines personnes de ma famille, ça les touche. À 32 ans, vous êtes plus proche de la fin de votre carrière que du début. Quelle image vous aimeriez qu'on garde de vous? Mais l'image qu'ils ont les gens, ils ont une bonne image de moi. C'est pas ces clochards-là qui vont salir mon image. Qu'ils arrêtent de mentir aux Français. Moi, ça m'énerve qu'on dit une image de vous. Mon image, elle est belle, mon image en France. À l'étranger, j'en parle même pas. Mais en France, c'est juste ces personnes-là. Ces parasites. Faut arrêter, je vais rien changer. J'ai confiance en mes qualités, mais je suis pas arrogant. Je suis pas arrogant. Et tu sais, je te dis la vérité, après la Coupe du Monde, avant de partir, j'ai dit les gars, à tous les joueurs, rentrez chez vous, partez en vacances, parce que le seul qui va prendre, c'est moi. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré tout, vous considérez quand même que ne pas descendre d'un bus, c'était pas la meilleure chose à faire? Mais c'est une bêtise qu'on a fait. On a été des enfants. Mais on va en reparler jusqu'à quand? On va en reparler jusqu'à quand de ça? Là, on a les barrages. Concentrons-nous sur les barrages. On a des grands joueurs en équipe de France. Qu'on arrête de parler comme ça dans le vide. À dire un tel, il a fait ça. Oh, c'est bon, c'est fini la Coupe du Monde. Là, c'est un projet, on doit se qualifier justement pour la Coupe du Monde. Donc voilà, qu'ils arrêtent. Vous pensez justement que l'équipe de France va y aller à cette Coupe du Monde? Mais j'en suis confiant. J'en suis confiant, maintenant je peux me tromper. Moi, je suis pas là pour vendre du rêve aux Français. Moi, en tous les cas, je donnerai mon maximum, et je sais que cette équipe donnera son maximum. Alors évidemment, c'est une interview violente. Bichente, qu'avez-vous à répondre à Patrice Evra? C'est incompréhensible, c'est consternant. En plus, il a insisté pour que cette interview soit diffusée. Et encore, vous avez été gentil parce que vous avez coupé les passages les plus vulgaires. Mais moi, je veux dire, si on était dans une cour d'école, je lui dirais que cette fameuse sélection en équipe de France, j'étais pas là. Parce que j'avais arrêté ma carrière internationale. Je lui dirais aussi que oui, j'ai été élu meilleur arrière gauche du monde. Je lui dirais le palmarès que j'ai eu, même si franchement, je pense pas que ce soit le sujet. Le vrai sujet, c'est l'image de Patrice Evra. Franchement, il dit que c'est notre responsabilité, mais moi, je trouve qu'il se débrouille très bien tout seul. Vraiment très bien tout seul. Après, concernant le timing, c'est nul. Le timing, il est nul. Faire ça maintenant, alors qu'on joue les barrages, on joue la qualification pour la Coupe du Monde, on a Ribéry qui est sur un nuage en ce moment, on a nos avant-centres qui marquent enfin, et lui, il sort cette polémique-là. Franchement, c'est ridicule. Voilà. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est on l'avait déjà perdu en Afrique du Sud, et là, on l'a encore perdu. Vous voulez parler de Patrice Evra? Oui. Ouais. Vous lui en voulez? Ah non, moi j'ai aucun problème. Moi, j'ai aucun contentieux avec Patrice Evra. C'est lui qui s'est inventé un contentieux. Un mot juste sur l'anecdote vous concernant, comme quoi vous auriez refusé de lui serrer la main. Vous n'étiez pas, vous l'avez jamais croisé en équipe de France? Sa première sélection, tu vas pas regarder, sa première sélection c'est en août 2004. Il a pu être convoqué, vous avez jamais été convoqué ensemble avant qu'il joue? J'ai pas ce souvenir là. Mais très sincèrement, après avoir vu ce que j'ai vu, j'aurais aimé lui répondre ce que j'ai répondu, soi-disant. J'aurais vraiment aimé.